village. 26 décembre 2004, une onde de choc ravage toutes les côtes du sud-est asiatique. Pourtant, 2 heures avant le drame, les animaux manifestent un comportement curieux, comme s'ils pressentaient le danger. Comment le pourraient-ils? Serait-ce de la prémonition? Plus étrange encore, dans certaines circonstances, l'animal serait capable de télépathie. Quel est donc ce 6e sens qui lie l'animal à l'homme? Il y a 5 ans, le pire raz-de-marée de toute l'histoire de l'humanité dévaste quasiment tous les rivages de l'océan Indien. 13 pays frappés le même jour par le cataclysme. Le bilan est dramatique, plus de 200 000 morts. L'homme aurait-il pu anticiper une telle tragédie? 2 heures avant le séisme, la plupart des animaux de la région ont adopté de curieux comportements, tels des signaux d'alerte, comme ce chien, totalement affolé. Le chien faisait beaucoup de bruit sur le toit. On l'avait mis là, et il voulait s'enfuir. Les éléphants, eux, qui promènent habituellement les touristes, prennent la fuite vers les collines. Les éléphants refusaient d'avancer sur le chemin. C'était évident, ils voulaient fuir à tout prix. Aurait-il pressenti l'imminence du drame? L'histoire a des précédents. Des bêtes qui fuient quelques heures avant une avalanche ou une éruption volcanique, des mouvements de panique plusieurs jours avant un tremblement de terre. Les animaux ont perçu la catastrophe bien avant l'homme. Pour Rupert Sheldrake, biologiste à l'université de Cambridge, les premières explications tiennent à leur faculté de perception. Il y a des changements électriques dans l'atmosphère avant un tremblement de terre. Et les animaux y sont sensibles. C'est une des causes physiques les plus probables. Mais ce scientifique mondialement reconnu travaille également sur la possibilité d'un 6e sens. Et il est convaincu que toutes les réponses ne sont pas aussi rationnelles. Je doute que cela explique tous les phénomènes. Je crois que ces comportements curieux sont la preuve que les animaux pressentent le futur. Des capacités extrasensorielles qu'ils mettent parfois au service des hommes, comme ce jour-là en Nouvelle-Zélande, lorsque des dauphins ont sauvé la vie de ces sauveteurs. Alors que les 4 secouristes partent nager, des dauphins se mettent à tourner autour d'eux. C'était étrange que les dauphins viennent comme ça tourner aussi près de nous. Ils tapaient la surface de l'eau avec leurs nageoires, ils nous éclaboussaient. Le balai va durer de longues minutes avant que les nageurs n'en comprennent la raison. Un requin blanc vient d'apparaître. Je pense que les dauphins ont adopté un comportement de protection, comme ils le font pour eux-mêmes. Mais dans ce cas-là, ils ont décidé de protéger les gens, de ce qu'on m'en a dit. Les dauphins auraient-ils tenté de les avertir du danger qui arrivait? Quel est ce lien invisible qui lie l'homme à l'animal? Un lien qui peut se révéler encore plus mystérieux lorsqu'il s'agit d'un animal domestique et de son maître. Valérie n'oubliera pas l'étrange aventure qu'elle a vécue avec son chat. Quand elle quitte Toulon pour emménager en région parisienne, elle est obligée de donner son chat à une voisine. Mais 3 mois plus tard, dans sa nouvelle maison, Valérie entend miauler à la porte. J'ai tout de suite reconnu Boubou qui avait cette tache blanche sous le menton tout à fait caractéristique. La prouesse de cet animal est étonnante. Il vient de parcourir près de 1000 km. Il a traversé le pays pour retrouver sa maîtresse dans une maison et dans une région où il n'est jamais venu. Je ne sais pas comment elle a retrouvé la maison. Ça reste un mystère. Chat et chien pourraient-ils être dotés d'un sens de l'orientation hors du commun? Peut-être. Mais comment trouver le chemin d'une maison que l'on ne connaît pas? Certains chercheurs n'hésitent plus à parler de voyance. Dans les dossiers des chercheurs en parapsychologie, il y a des exemples très célèbres. Je pense en particulier au cas d'un chat qui a pratiquement traversé tous les États-Unis. On peut attribuer ce sens de l'orientation surdéveloppé à une forme de voyance, donc de perception extrasensorielle. Le cerveau animal aurait donc de mystérieuses capacités que l'homme peine à expliquer. La télépathie en est un autre exemple. L'animal pourrait communiquer par la pensée. Valérie est convaincue d'avoir reçu ces étranges messages. Dans mes rêves, je le vois sur le bord de la route. Il traverse des villages, il marche assez vite. Il m'appelait, quoi. Il m'a prévenu. C'est ça qui est fou.
On ne connaît pas le support de la télépathie, on ne connaît absolument rien quant au mécanisme du phénomène. On a une idée sur certains paramètres. On sait que le contexte affectif peut favoriser la télépathie. Tous ces pouvoirs n'existeraient que pour communiquer avec l'homme. Un jour peut-être, la science trouvera la clé de cet étrange sixième sens. En attendant, les animaux, sauvages ou domestiques, ont encore beaucoup à nous apprendre.